Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Tout le monde connaît cette théorie, je le sais très bien, mais évidemment je voulais absolument en parler moi-même. Je vais surtout me baser sur le premier film, mais je ne pense pas que les suites, dont la série, débunkent tout ça. Je crois même qu'à ce jour, c'est la théorie Disney la plus solide qui existe. Et ne me parlez surtout pas du remake live, surtout pas, pitié. Je ne l'ai pas regardé déjà, pour commencer. Et ensuite, parce que ça ne m'attire pas. Mais cependant, vous pouvez toujours me dire si éventuellement elle débunk ou pas cette théorie. Alors, nous savons que les parents de Nani et Lilo ont péri dans un accident de voiture. Un accident qui, clairement, pour moi, n'en était pas un. Et je pense que nous sommes tous d'accord avec ça. Enfin, la théorie est tout autre. Selon cette théorie populaire, un des parents de Lilo et Nani, ou les deux, peu importe, étaient des agents de la CIA. Dans le film, lorsque le Conseil Galactique vient chercher Stitch, la chef mentionne qu'elle a reconnu Cobra Bubbles, qui se prétend assistant social, et on apprend qu'il était à la CIA à Roswell. Personnellement, la première fois que j'ai vu ce film, j'étais convaincu que c'était un Men in Black. Ouais, il faut savoir que quand j'ai regardé Lilo et Stitch pour la première fois, j'avais déjà vu les Men in Black avant. Donc, on veut nous faire croire qu'un agent de la CIA impliqué dans un contact extraterrestre s'est simplement barré pour devenir assistant social. C'est un peu dur à avaler, non? Enfin, pas sans une bonne raison, en tout cas. Et cette raison serait que son vieil ami est le père de Lilo et Nani. Il garde donc un œil sur elles, s'assurant qu'elles sont en sécurité. Une promesse peut-être qu'il aurait fait à leur père, à leurs parents. Notons d'ailleurs que leur père porte les mêmes lunettes que Cobra. Les problèmes de comportement de Lilo, l'état de leur maison et la fréquence à laquelle Lilo est laissée livrée seule à elle-même auraient conduit n'importe quel autre assistant social à retirer Lilo de cet environnement, ou du moins à intervenir avec une sorte de thérapie ordonnée par un tribunal. Et or, ce n'est pas ce qu'a fait Cobra, parce qu'il n'est pas là pour ça. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. On voit que Lilo a une obsession particulière. Elle prend constamment des photos de gens autour de l'île, en particulier des personnes en surpoids. Il est probable que le père de Lilo l'ait emmené en mission de surveillance à faible risque sur l'île, sachant que personne ne ferait attention à un père et sa fille prenant des photos ensemble. Il l'a utilisé en quelque sorte. La cible devait être une personne en surpoids, quelque chose dont Lilo se souvient distinctement. Et maintenant, elle prend elle-même des photos pour rester, en quelque sorte, proche de son père. Et honnêtement, c'est pour ça que je crois à 100% à cette théorie. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est selon moi la théorie Disney la plus solide qui existe. Je veux dire, en général, les théories Disney, t'as des éléments qui prouvent, mais t'en as aussi d'autres qui débunkent. Mais t'as des théories comme ça, où il y a littéralement aucun moyen de débunk. Je veux dire, c'est pas une théorie qui lie deux films ensemble, non. C'est une théorie sur un film précisément. Et moi, je pense que celle-ci, c'est la théorie la plus solide de chez Disney. Très honnêtement. Alors peut-être que le live action débunk, mais je ne prends pas ça en compte si c'est le cas. C'est l'une des théories Disney qui a le plus de sens, qui est plus solide. C'est suffisant pour me convaincre, moi, personnellement. D'ailleurs, en cherchant davantage d'éléments pour prouver cette théorie, je suis tombé sur un headcanon un peu what the fuck d'un utilisateur sur Reddit qui parlait du coup des parents de Lilo et Nani. Comme je l'ai dit, c'est un headcanon what the fuck, mais écoutez un peu, en fait, ça m'a fait rire sur le coup. Enfin, rire. Pas vraiment, vu qu'au final, c'est pas joyeux, mais vous allez comprendre.
Alors, on sait que les parents de Lilo sont morts dans un accident de voiture, et à mes yeux c'était clairement intentionnel, on s'en doute tous. Eh bien le headcanon de cet utilisateur Reddit est que c'est le soldat de l'hiver qui les a tués, comme il l'a fait avec les parents de Tony Stark. Vu que c'est un headcanon qui n'a pas été développé par la personne, je ne peux pas l'expliquer. Je trouvais juste marrant de la mentionner pendant que je faisais mes recherches, tout simplement. Alors évidemment, vous savez, j'adore les théories qui lient plusieurs œuvres ensemble, même quand elles ne viennent pas du même studio, etc. Mais celle-ci, j'y crois pas, mais je trouvais fun de la mentionner. La théorie principale, ça reste tout de même l'un des parents de Lilo et Nani, ou les deux, étant agents de la CIA. C'est ça la théorie principale. Donc voilà, je vais vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie. Est-ce que Cobra Bubbles était un proche des parents de Lilo et Nani et que son rôle d'assistant social c'est du flan et qu'il veut juste veiller sur elle parce qu'il l'a promis? Êtes-vous aussi d'accord pour dire que la mort des parents n'était pas un accident? Bref, la section commentaires est à vous les amis. En tout cas, laissez-moi vous annoncer, de toute façon, je laisserai un tweet, un post. Il n'y a pas de vidéo, si tout se passe bien, la semaine prochaine. Je prends une semaine de vacances comme je le fais à chaque fois en été. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien entendu dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour plus se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, notification bien sûr. Bye bye.